vous emmène dans ma vie de lectrice. On est dimanche 15 mars 2026 et j'ouvre une nouvelle semaine de ce journal audio. Je vous ai laissé en hésitant à abandonner Scholomance, tome 2, et je vous confirme, je l'ai mis de côté. Voilà, j'ai abandonné pour l'instant. J'y reviendrai sûrement plus tard parce que voilà, j'ai envie de le lire. J'ai envie de lire le tome 3, j'ai beaucoup aimé le tome 1. J'aime beaucoup la plume de Naomi Novik. C'est rythmé, c'est très sympa, donc voilà, ce n'est que partie remise concernant ce titre. C'est pas grave, voilà, faut pas se forcer quand on veut pas, on veut pas. Et du coup, j'ai prévu de lire The Witcher, puisque pas de livre lu, pas de livre acheté, avec une petite nuance quand même. J'ai voulu démarrer The Witcher hier soir, j'avoue que quand je me suis posée pour lire, il était tard. C'est d'ailleurs pour ça que j'ouvre ce journal un dimanche et non pas le samedi. Et donc je commence à lire et je me dis tiens, je vais mettre la version audio en même temps. Voilà, pour suivre en même temps. Et je me rends compte qu'il y a des différences, légères, mais des différences quand même, entre la version e-book que j'ai et l'audio sur Nextory. Et là, je vois que j'ai la version 2019 et que la traduction a été revisitée en 2024. Et comme je suis chiante, je veux la nouvelle traduction, tout simplement. Et donc je me dis, bon, allez, en plus il est en promo sur la Fnac à 2,99, tant pis, je vais le racheter, sachant que dans mon souvenir, quand j'avais pris la version que j'ai, il y avait une offre, je l'avais payé 1,99. Bon, ça reste raisonnable. J'essaie de l'acheter depuis ma Kobo, ça me met lire maintenant, impossible, je dis bon bah tant pis, je vais passer par le site de Fnac. Et je fais tout bien jusqu'au bout, et quand je mets choisir mon paiement, mon panier se vide, avec un message comme quoi j'ai déjà le livre dans la bibliothèque. Bah oui, j'ai le livre, mais j'ai pas la dernière version. Donc du coup, je passe par le chat, je leur envoie un message en expliquant mon problème, et là on me dit, il faut envoyer un mail au service livre numérique. Donc on me transmet l'adresse mail, il est 22h, j'ai fait un mail au service, voilà, sauf qu'en fait, quand tu fais un mail le samedi à 22h, tu te doutes bien qu'on ne te répondra pas avant le lundi, voire même le mardi. Donc pour l'instant, je ne démarre pas The Witcher, j'attends, il sera démarré en début de semaine. Et ma deuxième lecture, oui parce que j'ai toujours plusieurs lectures en même temps, ce sera Alchemized de Sen Lin Yu, si je ne me trompe pas. Tout simplement parce que dans le dernier épisode, j'avais dit que j'avais envie de lire des livres qui avaient été hypés et de donner mon avis dessus. Et celui-là, je l'ai vu passer partout, mais vraiment partout. J'ai même vu des nanas en larmes sur TikTok, voilà, quand elles parlaient de ce bouquin. Donc, je l'avais démarré il y a plusieurs mois de ça, et je l'avais mis un peu de côté, tout simplement parce que, ouais, je sais pas, j'accrochais pas plus que ça. Après, franchement, j'ai pas été très très loin. J'avais d'autres lectures en cours dans lesquelles par lesquelles j'étais beaucoup plus happée, en fait. Je sais même plus c'était lesquelles. Mais qui, pour le coup, m'intéressaient plus. Et des fois, j'aime bien aussi laisser un peu un livre comme ça quand on en parle trop. En fait, j'ai ce côté, je sais pas si pour vous c'est pareil, je le vois passer partout, j'ai trop envie de l'acheter, j'ai trop envie de le lire. Et une fois que je l'ai, j'ai ce truc de me dire, bon bah maintenant que tu l'as acheté, commence-le. Et en fait, quand je le démarre, j'ai plus envie. Ouais, je sais, c'est nul. Voilà, je pourrais pas l'expliquer. Ça m'arrive régulièrement. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec ce titre. Donc, est-ce que, à force de le voir passer, ça m'a saoulé et j'ai préféré me dire, bon bah, tu sais quoi, mets-le de côté et tu y reviendras plus tard. Et je pense que pour le coup, c'est exactement ce que s'est dit mon cerveau. Voilà, histoire de bien emmerder le monde. Ah oui, quitte à avoir dépensé 13 ou 14 euros, dis-le dans un an et demi, ce sera bien. Mais voilà, donc du coup, je vais me mettre là-dedans. Ouais, il est sorti en date de publication le 30 septembre 2025 apparemment. Et je l'ai pris peut-être une semaine après sa sortie. Je l'ai tenté vers novembre ou décembre. Pleine période de fête, quand on court un peu partout. Donc je m'étais arrêtée. Donc là, je vais me remettre dedans. Donc, je vous lis le petit résumé dispo sur Babelio. La guerre est finie. Que croyez-vous protéger dans votre cerveau? Holfast est mort. La flamme éternelle s'est éteinte. Il ne vous reste plus personne à sauver. Elena Marino était une alchimiste prometteuse. Aujourd'hui, elle n'est plus qu'une prisonnière, captive de la guerre qui a ravagé Palladia et de sa propre mémoire défaillante. Ses amis et alliés de la résistance ont été massacrés, ses pouvoirs neutralisés et le monde qu'elle connaissait n'est plus qu'un champ de ruines. Dans l'après-guerre,
Palladia est tombée sous le contrôle de guildes corrompues et de nécromanciens dépravés dont les créatures mortes vivantes ont assuré le triomphe. Helena est désormais entre leurs mains. Officiellement, elle n'était qu'une guérisseuse sans importance. Pourtant, les mois qui ont précédé sa capture se sont effacés de sa mémoire et cette zone d'ombre intrigue. Est-elle vraiment aussi insignifiante qu'on le prétend, ou détient-elle, sans le savoir, la clé du dernier espoir de la résistance? Pour découvrir la vérité, elle est confiée au haut-préfet, l'un des nécromanciens les plus redoutés du nouveau régime. Cloîtrée dans son domaine, Helena doit se battre pour préserver les bribes de son identité et raviver la mémoire de celle qu'elle était. Mais son geôlier, comme le lieu qui l'entoure, dissimule des secrets bien plus sombres encore, que Helena devra percer, quel qu'en soit le prix. Pour le coup, le résumé me fait plutôt envie. Donc je vais essayer de m'y plonger le plus sérieusement possible et de vous donner mon avis sur ce titre. Sachant que je vais aussi le combiner comme The Witcher. Je vais le combiner aussi avec l'audio, parce que quand je vois qu'en audio il fait 40 heures et j'ai l'ebook, il fait je ne sais plus combien de pages. De toute façon, je l'avais vu chez Cultura. Bah, c'est un parpaing le truc. Donc ouais, ça va me prendre un peu de temps. Mais comme je sais pas non plus le temps de réponse de la Fnac, si ça se trouve, ils vont me répondre en milieu de semaine prochaine, et je vais pas du tout commencer The Witcher. Après, est-ce que lire The Witcher et Alchemized en même temps, c'est une bonne idée? Est-ce qu'avec ce genre de lecture qui demande un peu plus de concentration, ce serait pas une meilleure idée de n'avoir qu'une seule lecture et pas plusieurs en même temps, sachant que aussi bien pour l'un que pour l'autre, je vais alterner entre l'ebook et la version audio. Ouais, je pense que pour cette semaine, je vais avoir qu'un seul titre comme ça. Je vais commencer par Alchemized. Une fois que je l'aurai terminé ou abandonné, on ne sait pas, je me mettrai dans The Witcher. Comme ça, en plus, ça laisse le temps à la Fnac de me répondre. Sachant que je n'ai pas encore fini Fou de la Reine. Il me reste encore... Combien d'heures il me reste là-dessus? Fou de la Reine. Il me reste encore 4h40 d'écoute. Donc oui, je vais plutôt commencer Alchemized, continuer Fou de la Reine et le terminer. Et une fois que j'aurai fini ou abandonné Alchemized, je commencerai The Witcher. Ça me paraît être le meilleur plan. C'est compliqué d'être une lectrice et d'organiser ses lectures. Sur ce, moi je vais vous laisser parce que si je passe tout mon temps libre à enregistrer, bah j'aurai rien à vous raconter pour les prochains enregistrements. Et déjà que l'épisode de la semaine dernière était pas fameux, on va essayer d'avoir quelque chose d'un peu plus consistant pour l'épisode 2. On est jeudi, et depuis la dernière fois que j'ai pris le micro, j'ai eu 2 abandons, un projet mis en stand-by, 3 acquisitions et 2 livres finis. Donc ouais, en 4 jours, je trouve que c'est pas mal, pour le coup. Lorsque je vous ai laissé dimanche, j'allais démarrer Alchemized. J'ai lu la première page du prologue et je l'ai refermé. Voilà, tout est dit. Je suis pas... Ouais, j'étais pas dans l'humeur. Honnêtement, je sais même pas si un jour je le reprendrai ce bouquin. Il est dans ma liseuse, voilà, il va rester dans ma palle. Je verrai si je le rouvre un jour ou pas. Je l'ai tellement voulu. Ouais, je m'énerve moi-même. Je l'ai tellement voulu, mais après je l'ai tellement vu passer, j'ai entendu tellement de trucs dessus et vu tellement d'articles. Ouais, je sais même pas si j'ai encore envie de le lire. Donc pour l'instant, il est mis de côté. Je sais même pas si on peut parler d'un abandon du coup. Ouais, parce que quand on lit une page de prologue, est-ce que c'est un abandon ou c'est juste un livre qu'on n'a pas ouvert? Vraiment, je me tâte. Ouais, à méditer. Vraiment à méditer. Et mon deuxième abandon, c'est L'île infidèle. J'ai plus l'auteur. Je vais voir si j'arrive à le retrouver. Comment il s'appelle déjà? Ou elle, je sais même plus. C'est un poche qu'on m'a prêté. Et je l'ai abandonné après 32 chapitres. 228 pages. En fait, dans cette histoire... C'est un thriller. Hein. Dans cette histoire, on va suivre Anna qui est phobique de l'eau. Voilà, elle a une peur panique de l'eau. Elle a vécu un événement qui fait que voilà, elle a maintenant cette phobie. Elle est employée dans un hôtel qui est sur une île, donc elle est coincée sur cette île. Et il va commencer à se passer un peu des trucs un peu chelous autour d'elle. Et sauf que bah... Alors, c'est un peu addictif, parce que quand même, 32 chapitres avant de laisser tomber, c'est que je m'étais fait happer. Mais en fait, à chaque chapitre, je me disais, on va enfin avoir une révélation. Et rien. Alors, peut-être que pour moi, c'était trop lent, peut-être que ça peut plaire à d'autres, sûrement. Mais voilà, moi, ça a été un abandon. Bah, c'est pas grave, j'y ai passé 2 soirées. Je regrette pas, parce qu'en fait, la personne qui me l'a prêté après m'a raconté la fin et je me doutais de certaines choses. Voilà, j'avais vu le truc, une partie en tout cas, je l'avais vu venir.
Donc voilà, j'ai pas de regret que ce soit un abandon. Comment s'appelle l'auteur? Comment il s'appelle? C'est S.K. Tremen, voilà. Désolée si par moment vous entendez, des coupures, c'est que les microbes ont gagné la bataille avec mon corps et en fait, je n'arrête pas d'éternuer. Donc si j'éternue dans le micro, ça va être, très désagréable pour vous. Donc revenons à L'île infidèle. Donc ouais, c'est un thriller qui, je pense, peut être très sympa pour d'autres. J'ai bien aimé ce que j'ai lu, mais non, en fait, j'avais trop envie d'avoir des révélations et moi, ça allait pas assez vite pour moi, donc dommage. Donc ça, c'est mon deuxième abandon. Et pour le projet mis en stand-by, c'est The Witcher, parce que pour le coup, la Fnac, mon problème est réglé, hein. Je peux racheter le livre, du coup, la nouvelle traduction. Sauf qu'entre-temps, la promo était terminée. Voilà, voilà, puisque mon problème a été résolu hier. Donc autant mettre 2,99 € dans un e-book que j'ai déjà, mais pour avoir la nouvelle traduction, je veux bien. Autant là, il était repassé à 6 €. J'ai pas envie. Donc tant pis, pour l'instant, je mets cette lecture de côté, et quand il sera à nouveau en promo, parce qu'il me semble que je l'ai vu plusieurs fois avec un prix plus bas, je la rachèterai à ce moment-là, et je me mettrai dedans quand le moment sera venu. Pour ce qui est de mes lectures terminées, j'ai fini Fou de la Reine de Quentin Jarnot. Donc celui-là, c'était format 100% audio, hein, et pour le coup, valait mieux. Donc dans ce titre, on est sur une romance Dark Academia. Voilà, on va suivre Églantine et Riven, qui sont à l'Académie Castellan, qui sont élèves là-bas. Et en fait, cette académie forme à ce qu'ils appellent les trois arts nobles, donc les échecs, la littérature et le théâtre. Et en fait, un jour, Églantine, elle voit une application d'échecs, en fait, un jeu qui est téléchargé sur son téléphone. Elle commence à jouer, et en fait, à chaque fois qu'elle perd un pion, elle tombe sur un cadavre. Voilà, l'année scolaire, franchement, super. Après, c'est ce qui met du piment dans l'histoire pour le coup, mais passons. Je suis mitigée. Honnêtement, sur ce titre, je suis mitigée. Papier, je vous l'ai dit, j'aurais abandonné, je le sais pertinemment, parce que 17 chapitres pour que ça démarre, c'est trop long. Binocle. La répétition de Binocle. Ça s'est calmé un moment. Mais c'était pour mieux revenir, hein, parce que ça a été encore pire sur la fin, je pense. Et le pire, pour moi, a été le dénouement. Alors, ce dénouement. Alors, je sais pas si c'est parce que je lis des policiers et des thrillers et du coup, j'attends plus, j'en sais rien. Le problème, c'est qu'en fait, on a suivi toute l'enquête, si on peut dire qu'il y a eu une enquête, je pourrais même pas appeler ça comme ça, et où en fait, il y a aucun indice qui est laissé. Donc, du coup, on peut sortir n'importe qui du chapeau, ça le fait, c'est crédible, ouais, comme on n'a semé aucun indice nulle part, on peut prendre n'importe qui. Et quand il y a la révélation finale, je me suis dit, ah ouais, voilà, vous voyez ce blanc qui s'est passé dans ma tête. Comme on n'avait rien, on pouvait présumer de rien, et ça peut... Voilà, c'est une personne improbable. Enfin, c'est pas improbable parce qu'en fait, on peut mettre qui on veut, voilà, vu qu'il y avait rien avant. Donc, et quand je vois sur les réseaux des personnes qui ont l'habitude de lire du polar, du thriller, enfin des enquêtes, et qui disent c'était génial, le dénouement, je l'ai pas vu venir, tu m'étonnes. Personne pouvait voir ça venir, il y avait rien, en fait, c'était vide. Vide, il y a pas d'enquête, il y a rien. Donc, ouais, j'ai passé un bon moment parce que la narration, elle était bonne, et parce qu'il y a la relation aussi entre les deux protagonistes, parce qu'on se doute bien qu'ils tombent amoureux, hein, pas besoin d'être sorti de Saint-Cyr, qui était mignonne, et c'est sympa, et voilà, et ça aborde quand même des thèmes assez durs, notamment le harcèlement, l'anorexie, donc ouais, franchement, il y avait des bons moments. Mais non, en fait. Mais non. Voilà. Quand on vend de la Dark Academia avec une enquête, il faut des meurtres et une enquête, il faut quand même un minimum. Et là, il y a vraiment rien. Rien n'est semé nulle part pour qu'on puisse se dire ça peut être un tel ou un tel. Voilà. Franchement, on a un seul indice en fin de bouquin, sauf qu'il est tellement gros qu'on se dit non, mais de toute façon, c'est pas possible, c'est trop gros. Voilà. Et ensuite, on sait qui c'est. Et ouais, et c'est le néant, quoi. Donc, je suis très mitigée, et je pense lire, voilà, je vais lire d'autres titres de l'auteur, parce que j'ai quand même apprécié la plume, à part pour Binocle. Vraiment, je pense que si dans un autre bouquin, il y a Binocle qui revient autant de fois, le truc, je le brûle. Mais ouais, je suis mitigée, voilà, je suis mitigée, je pense qu'il faut que chacun se fasse son propre avis dessus. Mais vraiment, je comprends pas l'engouement qu'il peut y avoir autour de ce titre. Voilà, je suis désolée. Ça, c'est pas mauvais, loin de là, mais ça casse pas non plus trois pattes à un canard, quoi. J'ai déjà lu 100 fois mieux. J'essaierai peut-être jamais 203,
Voilà, on me l'a conseillé, donc je verrai si je me lance là-dedans ou pas. Et en deuxième titre terminé, alors celui-là, je l'ai pas vu venir pour le coup. Donc lundi, j'étais en congé, je scrollais sur Instagram. Ouais, parce que j'aime pas moi publier sur Instagram parce que ça me saoule, je suis nulle pour ça, mais par contre j'aime bien les regarder. Et je vois plein de trucs passer sur la révolte de la reine de Morgane Moncomble. Je me suis dit, bon bah de toute façon faut bien remplacer Alchemize, tente ta chance. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Voilà, je pensais que je n'allais pas apprécier ma lecture et c'était trop bien. Voilà, j'ai alterné l'audio et l'ebook et je l'ai bouffé. Voilà, je l'ai commencé lundi soir, je l'ai fini hier soir, donc mercredi. Après, j'ai eu de la chance parce qu'au boulot, mardi, j'étais sur des tâches assez répétitives qui me demandaient pas une énorme concentration, donc du coup, j'ai pu avancer dans l'audio. Je l'ai quasiment écouté. Ouais, j'ai dû faire 2 ou 3 heures d'écoute rien que sur la journée. Du coup, ça m'a permis d'aller plus vite. Et franchement, c'était top. Voilà, j'aurais pas mis 10 balles là-dessus, hein, vraiment, mais je regrette pas de l'avoir lu. Donc en fait, dans cette histoire, on va suivre Acacia et Alexandre. Donc Alexandre, il est roi de France, voilà, il doit absolument se marier. Bon, lui, il a jamais voulu du trône, hein, il en hérite suite au décès de son frère aîné. Sachant que lui, il est malade. Voilà, donc on est en 1788, déjà que l'espérance de vie est pas ouf, donc en étant malade, lui, il se doute bien que les tempes grisonnantes, il les verra jamais, quoi. Bref. Et donc, il épouse cette fameuse Acacia, qui est une princesse d'Autriche, je crois, si je me trompe pas. Et bah, c'était vachement bien. Pourtant, c'est pas du tout ma came, on est à la cour de Versailles, Paris, voilà, c'est pas... À part vraiment quelques petits titres historiques, voilà, c'est pas... Je me dirige pas vers ça, en temps normal, mais c'était génial. L'audio était super. L'e-book était aussi très bien. J'avais déjà lu un titre de Morgane Moncomble, Un automne pour te pardonner, je crois, le titre. Et j'avais plutôt apprécié. D'ailleurs, j'ai pas continué la saga, je sais pas pourquoi. Faudrait que je prenne les 3 autres tomes aussi pour voir ce que ça donne. Mais voilà, franchement, c'était cool. Voilà, c'était cool. Je pourrais pas dire grand chose d'autre. À part le fait, si, au départ, Acacia, on a envie de la cogner contre les murs. Voilà, je suis honnête, elle est insupportable, c'est le genre de protagoniste que je déteste. Donc, les premiers chapitres, je me suis dit, ah ouais, dans quoi t'es parti? Et en fait, non. Voilà, et en fait, faut continuer. Les premiers chapitres où elle est assez insupportable, c'est une enfant gâtée, hein. Elle arrive, voilà, elle arrive comme une enfant gâtée. On a juste envie de lui mettre des baffes. Et en fait, non, c'était vachement bien. L'histoire entre les deux, bah, c'est plutôt mignon. Et non, franchement, c'était cool. Voilà, c'est addictif. Bon, en même temps, je l'ai lu en 48 heures, donc ça prouve bien que j'ai passé quand même un bon moment. Mais j'avoue que je m'y attendais pas. Voilà, donc bon titre. Franchement, si on veut passer un bon moment sans se prendre la tête, c'est pas la romance du siècle, hein, voilà. Mais on passe un bon moment, ça se lit tout seul. Ouais, et des fois, on a juste besoin de ce genre de lecture, en fait. Un truc où on se prend pas la tête, on se laisse embarquer dans un truc, mais un peu neuneux, voilà. Il y a quand même des intrigues de cours, il y a des petits suspens sympas, hein. Mais voilà. Et franchement, c'est bien. Voilà, faut dire ce qui est. J'ai apprécié ce livre. Je le vois passer partout. Et ouais, la hype qu'il y a autour, il mérite. Voilà, en tout cas, c'est mon avis perso. Et voilà, au niveau de mes lectures, c'est tout ce que j'ai terminé là sur ces 4 derniers jours. Lundi étant en congé, je suis passée à Cultura. Donc j'ai fait des petites acquisitions. J'ai pris Le secret de Tante Dimity. C'est ce qui suit la mort de Tante Dimity. C'est un tome 2. J'avais beaucoup aimé ce Cozy Mystery. Je vais alterner entre les livres et l'audio, parce que j'ai l'audio sur Audible pour le coup. J'ai aussi pris le tome 9 de la série Le chat du bibliothécaire. Donc ça, c'est une série de Cozy Mystery. Pareil que j'aime beaucoup. On suit en fait Charlie Harris, qui est archiviste dans une université à Athéna. C'est aux États-Unis. Au niveau de cette histoire, on n'est pas en Angleterre. Et voilà, il a la fâcheuse tendance, enfin il le fait pas exprès en plus pour le coup, il les cherche pas, mais les cadavres lui tombent dessus, hein. Donc il en voit assez souvent et il se retrouve souvent mêlé à l'enquête avec son acolyte. Donc un Maine Coon, voilà un chat. Donc vous voyez l'ambiance, ça veut tout dire. C'est des lectures doudou, détente. Voilà. Si on veut un policier en fait, où c'est haletant, avec beaucoup de rythme, où il se passe des trucs de ouf à chaque chapitre. Ouh, j'ai cru que j'allais pas réussir à le sortir celui-là. À chaque chapitre, faut pas aller vers ça. Mais quand on veut des lectures doudou, très sympa, avec des enquêtes qui sont pas trop mal menées pour le coup, voilà, et qu'on aime les chats. Moi j'aime beaucoup les chats. Voilà, le chat du bibliothécaire, franchement c'est cool. Donc voilà, le tome 9, et je me suis pris en poche La vie invisible d'Adi Larue. Il est dans ma wishlist depuis au moins 2 ans, je pense. Ouais, je crois que ça doit faire au moins 2 ans. Peut-être même 3.
Et là, voilà, je l'ai vu dans le rayon en poche et je me suis dit pourquoi pas. Je l'ai commencé mardi ou hier, je sais même plus. Non, je l'ai commencé hier soir parce que lundi et mardi, j'étais sur l'île infidèle. Donc je l'ai commencé hier soir. J'ai lu 85 pages sur 702. Donc on est très très loin de la fin, hein. C'est une brique. Ah ouais, t'as besoin d'assommer quelqu'un, tu prends ce poche. Ah ouais, tu lui éclates le crâne, je crois. Il est énorme, c'est un pavé, une pavasse. Mais voilà, j'aime bien Julie Schwab, je connais déjà l'autrice, j'ai déjà lu des livres d'elle. C'est voilà, c'est fluide, c'est sympa. Je devrais passer un beau moment, je l'espère en tout cas. Après voilà, on n'est pas à l'abri d'une déception. Et dans ce cas-là, ce sera un abandon. Mais pour l'instant, voilà, j'aime bien, j'aime beaucoup la plume. J'en ai entendu que du bien de ce roman. J'ai rarement vu ou entendu des commentaires négatifs. Si, ce que j'ai entendu, c'est que c'était un peu trop contemplatif, on va dire. Mais après, voilà, c'est le livre, quand on lit la quatrième de couverture, on s'en doute un peu, quoi. Et ça avait été dit, donc comme je sais dans quoi je m'embarque, j'ai pas ce côté où je m'attends à un truc hyper haletant, avec de la tension et hyper rythmé. Non, voilà. Je pense que c'est plutôt un roman tranche de vie, en fait. Voilà, je pense que ça va pas partir dans tous les sens. Mais pour le moment, j'aime bien. Voilà, ces 85 premières pages sont très agréables. Et pour le coup, je pense que je vais avoir une deuxième lecture en parallèle. Mais je sais pas encore quoi démarrer. C'est pas défini. Donc ça, je pense que ce sera pour le prochain épisode. Parce que voilà, j'ai plusieurs titres qui me font hyper envie. J'ai un panier là sur le site de la Fnac encore. Ça fait 3 jours qu'il est là. L'autre, j'ai acheté 3 bouquins lundi. On est jeudi, je vais encore racheter des e-books. Non mais n'importe quoi la meuf. Et après, elle te dit, je sais pas quoi lire. J'ai 57 livres dans ma liseuse. J'ai tout le reste, plus d'une cinquantaine dans ma bibliothèque qui attendent. Je suis encore en train d'acheter des bouquins, quoi. Je m'épuise moi-même. Bref, sur ce, je pense que je vais vous laisser sur cette semaine, parce que demain, on est vendredi, je bosse toute la journée. Le soir, c'est club de lecture. Alors, on a décidé de faire ça avec des copines. Donc ça va être sympa. Je vais passer un bon moment, mais du coup, je vais pas reprendre le micro. J'aurais pas avancé dans Adji la rue, donc j'aurais strictement rien à en dire, je pense. Et j'ai pas encore défini ma seconde lecture. Même si en audio, j'ai Nightshade, je crois que ça s'appelle, de Autumn Woods. C'est un tome 1. Je crois que c'est publié chez Chatterley. Comment ça s'appelle? Ouais, c'est ça, je crois. Sorrow Song Université tome 1. C'est ça. Nightshade. Du coup, j'ai l'audio qui s'est lancé quand j'ai voulu voir le titre. Ouais, il me fait bien envie. Voilà. Je vous cache pas que c'est un des titres dans mon panier Fnac. Donc, ouais, je viens de finir du Dark Academia. Je me dis pourquoi pas en faire un deuxième. Un peu en comparaison. Surtout que les gens ont l'air plutôt contents pour ceux qui l'ont lu. Donc je me dis que ça sera peut-être pas une Dark Academia où je suis mitigée, en fait. Voilà. J'aimerais bien avoir un titre, là, comme ça. Soit j'aime pas. Voilà. J'aime pas rester sur un... Voilà, être mitigée comme ça. J'aime bien avoir la vie tranchée. Et je lis très peu de Dark Academia. Voilà, c'est pas mon truc à la base. Bon, j'ai Scholomance où j'ai le tome 1 et où j'ai mis de côté pour l'instant le tome 2 que j'ai aimé. Mais voilà, c'est pas un genre vers lequel je me dirige et que je maîtrise. Donc ouais, je pense que je vais peut-être commander. Ouais, je vais le commander et le commencer d'ailleurs. Je pense que ça va sûrement finir comme ça. Surtout qu'en audio, je sais pas trop encore quoi mettre puisque j'attends le 26 mars pour écouter The Games God's Play. Donc ouais, ça peut être pas mal avant la sortie du titre que j'attends depuis un moment. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse et puis on se retrouve au prochain épisode. Et si cet épisode t'a plu, tu peux mettre 5 étoiles sur Apple Podcast.